Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Et voilà, nouveau week-end, le week-end du 1er février en Finlande. Vous voyez ma magnifique Finlande humide et sombre. Voilà, aujourd'hui il fait, je regarde, 1 degré, plus 1. Et comme vous le voyez, hein, toujours pas de neige. C'est vraiment quelque chose de incroyable. Voilà. Il fait vraiment trop chaud. Enfin bon, 0 plus 1, c'est pas tellement chaud, mais la semaine prochaine, il nous prévoit des températures négatives, mais c'est un peu de la rigolade, hein, parce que -5, -6, c'est rien du tout. On espère toujours la neige, on est en février, donc bon, il nous reste février, peut-être bien mars. À suivre. Oh, dans ma vidéo précédente, quelqu'un m'a bien fait noter qu'à un moment, à 18 minutes et quelques, j'ai dit le 19 juillet. Ah, effectivement, 19 juillet, c'était pas trop possible, hein. Sinon il ferait vraiment mauvais pour un 19 juillet. Et donc c'était bien le 19 janvier, bravo à toi, hein. Essaye de me contacter, hein, sur mon site internet de Vacances Finlande, et puis envoie-moi ton adresse. Je vais te remercier pour ta perspicacité. Alors, vous voyez, c'est assez joli ici, hein, par ici, hein. Je vous rassure, hein, j'ai fait toutes les forêts à gauche, à droite, devant, derrière. On va aller sur les plages aujourd'hui, à voir. Alors, à voir surtout la température. Est-ce qu'il va faire assez doux, on va dire, pour prendre un petit repas là-bas? Est-ce que j'aurai assez faim pour braver le froid? On va voir. Et restez branchés jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer un petit truc super sympa à la fin, lorsque je prendrai mon repas. Voilà les amis. Allez, je vous laisse admirer le paysage, parce que par ici c'est super joli. Et puis je vous dis à bientôt. Regardez devant moi. Voilà, il y a la mer Baltique qui est là juste devant, et on voit 2 taches blanches là-bas au bout. Ce sont des cygnes. Et je peux vous dire que c'est gelé. Waouh, superbe. Voilà, nous arrivons, hein, au bord des plages. Pour ceux qui sont déjà venus, hein, vous vous souvenez, c'est longue ligne droite entre les pins. La mer se trouve ici, sur la droite. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, les gens ont leur maison d'été, hein, avec plage privée. Magnifique, quoi. Effectivement, on n'a pas de forêt privée, mais on a des plages privées. Et puis vous voyez là, en fait, il y a des barrières tout le long. Bon, en fait, voilà, hein, c'est on va pas chez eux, quoi. Voilà, ils ont délimité avec des barrières, donc c'est leur propriété, on n'y va pas. Par contre, s'ils avaient une forêt dans un autre endroit, eh bien, sur la gauche, par exemple, il n'y a pas de barrière, et donc c'est ouvert à tout le monde. On peut se promener, ramasser des baies, etc. Mais on ne s'approche pas des maisons, bien sûr. On utilise notre sens commun, en fait, hein. Il y a assez de forêts, en fait, en Finlande, hein. 72% au moins du territoire est couvert par la forêt, hein. Donc bon, il y a de quoi faire. Allez, je vais tourner dans mon petit chemin assez difficile, et je vous reprends une fois que je suis dedans. Voilà, ce sont des petits chemins forestiers en terre, hein, idéal pour les tracteurs et les gens qui ont des 4x4. Mais alors, en voiture de ville, c'est vraiment le slalom entre les trous, hein, en évitant de taper le rétro sur les arbres. Voilà, il y a des moments où on peut rouler un peu, mais ça devient difficile, hein. En plus, comme l'hiver a été humide, donc la route elle est encore plus abîmée. Bon, mais au bout de cette route, voilà, je vais trouver mon petit parking et puis une magnifique petite plage que cette fois-ci j'espère tranquille. Mais il n'y a pas de frisbee golf, alors il ne devrait pas être là, les gars. Mais c'est la plage des scouts, hein, donc on va trouver des scouts peut-être. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé, puis on découvre ensemble qui est là. Nous seulement, ou alors les autres. Me voici arrivé.
Alors la fois dernière, si vous vous souvenez, en fait, j'avais terminé ma détection par ce petit endroit-là. J'étais retourné à la voiture. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais commencer par cet endroit-là. Et après, j'irai sur la plage, etc. C'est toujours aussi magnifique ici. Hein. Il y a juste le vent et la mer. Et il n'y a personne. Yes. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Voilà la mer. Il y a un petit endroit là pour faire... je crois même qu'il y a des douches, des toilettes, etc. pour changer. Il y a même un abri avec du bois. Et on peut faire du feu. On ira manger là-bas peut-être tout à l'heure. À voir. Allez, je m'équipe. Et je reprends la première trouvaille. J'aime bien ces moments-là, juste avant la détection. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, comme toujours, hein, des bouchons de bière, ça, on le sait aussi. Mais, il se peut qu'il y ait autre chose à voir. Vous voyez les conditions, les amis. Je crois que je ne vais pas rester très longtemps. Il y a un vent de fou. Il fait froid. Je meurs, je suis glacé. C'est beau, hein? Mais terrible. Il y a des mecs qui font du bateau là-bas. Oh. Vous vous souvenez, là je marchais ici là, sur la plage, là il y avait pas d'eau. Là il y a de l'eau, hein, je vous rassure. Oh, les conditions de fou quoi. Oh. Je suis un bonhomme de glace. Je crois qu'il n'y aura pas de repas ici. Hein. Là, on voit l'endroit où on coupe le bois, là. Ils ont mis une hache normale. Ah, par contre, au niveau bois, ça va faire limite. Hein. Ah ouais. Ah. En fait, je suis bien content d'être venu ici. Il y a du journal pour allumer le feu, mais il n'y a pas de bois. Et il y a une hache. Allez, Pascal, vas-y. Oh, je me mets un peu à l'abri. Oh, quelle catastrophe. Wow. Oh. Je suis en prison là. Cool. Bon allez, j'essaie de reprendre un peu de force et de repartir. J'ai trouvé que des déchets en plus. Oh. C'est une folie hein. J'ai dû faire 20 trous, 20 déchets. J'ai pas trouvé une pièce. Je montais hein, quand je disais qu'il n'y avait pas de bois en fait. Il y a un morceau de bois. Yeah. Il doit être sec. Il y a une scie. Et il y a une bouée pour sauver les gens. Important. Allez. Je retourne braver la tempête. Oh, au loin on voit une maison. Ils ont allumé leur cheminée. Ils ont raison, il fait froid. Bon les amis, je vous ai pas menti, hein, regardez-moi ça. Mon sac, mais il est plein de merdouilles. Alors, oh, j'arrive même pas à l'ouvrir tellement il y a du vent. Bon, bref. Voilà. Des dizaines de merdouilles. C'est pas possible. Et puis là, alors là, regardez. Voilà. Vous voyez? Au début, je croyais que c'était... Bien fait de persévérer le Pascal. Waouh. C'est pas vieux ça, hein. Enfin, ça n'a pas été perdu il n'y a pas très longtemps quoi. Ah, c'est ajustable. Ah, c'est pas de l'argent. Mince. Voilà, bon. F. Françoise, Domus 29, bah, je te la dédicace. Hein. François, j'ai trouvé ta bague en Finlande. Ah ben ça alors. Voilà, Domus 39, une belle chaîne aussi que j'aime beaucoup. Très sympa. J'aime bien ces vidéos, c'est calme. Elle est vraiment sympa, Françoise.
Voilà, allez, une petite dédicace pour toi, Domus29. Cool, j'y ai pas pensé, tiens. Et voilà les gars. Une bague. Waouh, même pas 10 centimes, ni 20 centimes, ni rien quoi cette fois-ci. Bon, attends, je fais n'importe quoi. Ah ouais, super, voilà, je suis content. Ah, il fait super froid. Yes. Bon, je mets ça dans ma poche. Bon. Ah, super les amis. Bon, ben, ça donne le boost. Pour continuer un peu, malgré le froid, quoi. C'est terrible. Ah. Allez, à plus. Les amis, vous n'allez pas me croire, hein. Même son, hein. Regardez, 5 mètres plus loin. Et oui, l'ami Poule Tab. Comme quoi, les sons se ressemblent et les objets sont vraiment différents. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu de l'alu aussi. Oh. J'y ai cru, moi, un petit peu. Hein. Je me suis dit, ça y est, là, Pascal, oh, là, il va faire une boursée de bagues. Non, il faut pas délirer. C'est moi qui délire, là, parce que j'ai fait vraiment trop froid. Oh. Allez. Ah, je rigole tout seul, je suis tout seul, je rigole comme un fou. Yeah. À plus. Oh là là. Ah, je suis revenu sur le plateau, là où ça souffle à mort. Et là, un super son. Ouais, bien sûr. C'est parti, encore une capsule de bière. Yeah. Enfin, j'ai pas les lunettes, mais je crois que c'est 1 euro. Vous voyez mieux que moi. Je vois rien du tout. Ouais, c'est 1 euro. Par contre, il a souffert celui-là. Cool. Allez, on met ça avec la bague. Hein. La bague de Françoise et puis 1 euro. Sympa. Je continue. Je te pénard, hein. Tranquille. Accolé au comptoir, pour ceux qui connaissent. Et j'entends des voix là. Il y a les 2 gars en bateau, en fait, ils viennent d'accoster là sur la plage. On se promène. La vie est belle, comme moi là. C'est semblant qu'il fait bon. Profite de l'air pur. Ah, c'est vivifiant, hein, ça c'est sûr. Bon, les amis, j'ai trouvé un endroit assez plat, dégagé. Je me dis, tiens, je vais le faire ici. Hein. C'est l'autre côté de la route en fait, je fais jamais parce que je vais vers la plage. J'ai même du mal à parler tellement j'ai froid. Moi j'ai mis les lunettes parce que je viens de voir une tranche là. Et oh, c'est nul. 10 centimes d'euros. Oh non. Je croyais que c'était un peu plus ancien quoi. Bon, désolé. Voilà, je vous ai pris pour un 10 centimes d'euros. Bon. Ok. Toujours ça. Mais c'est pas ce que j'espérais. Bon, allez, on continue parce que bon, il y a du passage manifestement. Par contre, il faut que je fasse attention parce que je vois que c'est marécageux là, vous voyez devant, là en plein milieu de l'écran. C'est de la gadoue. Là, faut bien faire attention. Allez, à tout de suite. Oui, ça souffle, hein, les amis. Hein. Oh. Et j'avais un super son là. Super son, un tout petit trou. Il fait quoi, 5 cm. Puis là, ouf, j'ai expulsé un truc. Voilà. Waouh, c'est une pièce. Cool. Oh, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, c'est une vieille, hein. Ah, c'est une vieille. C'est relatif. Ah, je vois un 2 là. Vous voyez le 2? C'est pas une pièce finlandaise ça. Hein. C'est une vieille pièce. Alors c'est encore des Polonais ou quoi? les fameux zloty polonais là. Je sais pas. Ah, à voir. On va la nettoyer puis on va voir ce que c'est. Cool. Une pièce étrangère encore. Sympa. Moi je continue encore un petit peu et puis ça va suffire pour aujourd'hui hein, parce que c'est terrible. À tout de suite. Je suis au pied des escaliers et puis en fait j'ai pas trouvé une trouvaille mais j'ai trouvé une pochette à trouvaille. Regardez.
On met ça sur la ceinture et on met ses trouvailles là-dedans. C'est cool, hein? Je sais pas ce que c'est que cette marque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce que c'est que ça? Mettez-moi des commentaires sur cette belle pochette. Elle est super, il faut la nettoyer un petit peu, certes. Je la passerai sous l'eau. Hein. Pour mettre des merdeaux, c'est cool. Génial. Voilà les amis, hein, on devait prendre un petit repas à l'extérieur. Et puis, je vous avais demandé de rester avec moi jusqu'à la fin pour vous montrer ce genre de choses. Donc, vous connaissez déjà mon Kuxa préféré. C'est celui qui me suit partout dans mes randonnées. Et chaque fois que je prends un petit café quelque part, c'est avec lui. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Alors je me demande maintenant si j'ai pas trouvé son remplaçant parce que... Et regardez cette tête d'élan en Kuxa, c'est tout simplement extraordinaire. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, mais je trouve ce Kuxa formidable. Regardez ce réalisme. Superbe. Un bel élan. Alors, en fait, j'ai toujours ces deux-là maintenant avec moi dans mon sac à dos. Bon, bien sûr, j'ai ça aussi, hein, un bel ours, mais bon, on voit que c'est déjà du travail un peu plus industriel. Hein. C'est beau, hein, certes, avec la patte de l'ours. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Le coq de bruyère, l'aigle. Il me semble qu'à la maison d'été, au bord du lac, j'ai un poisson, etc. Enfin, j'en ai plusieurs, j'en ai un maximum. Alors, celui-ci, jamais vu nulle part. Superbe. Voilà, quand vous pensez à un traditionnel comme ça, sur la place du marché à Helsinki, vous achetez ça plus de 30 €, quoi. C'est incroyable. Très très cher. Donc voilà, j'ai une très très belle collection de Kuxa et j'en suis vraiment très très content. Bon, pour l'instant, j'adore mon ours. Hein. Regardez, il est beau. On voit qu'il a été fait à la main par un artiste, vous savez, au stylo aggravé sur bois, quoi. Il est superbe, superbe. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il me semble un petit peu humide. Enfin, c'est normal, il est toujours dans mon sac à dos. Peut-être qu'il faudrait que je pense à le traiter un peu, au moins extérieurement, quoi. J'ai peur qu'il se fragilise. Par rapport à ceux-ci là qui sont traités avec quelque chose là, ou qui sont faits dans un bois un peu différent en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont faits dans un bois différent. Celui-ci, il m'a l'air d'être dans un bois beaucoup plus fragile. Enfin voilà pourquoi je voulais vous garder jusqu'à la fin les amis. J'espère que vous avez patienté jusqu'à maintenant pour voir ces petites merveilles en fait. Voilà, on va passer au récap et puis prochainement je pense que je vais vous faire des vidéos aussi de mes brocantes parce que bon, je fréquente toujours mes brocantes et mon marketplace et puis je peux vous dire que ma pièce est pleine. Donc je vais vous présenter un petit peu mes dernières acquisitions. Voilà, sachant que j'arrête pas de vendre et d'acheter quoi. Donc voilà, ça continue. Allez les amis, à tout de suite pour le récap et puis voilà, à bientôt. Bon mais les amis, je vous retrouve à la maison, hein, après avoir eu bien froid. Voilà, me voici rentré. Et puis, voilà, on regarde tout simplement. Hein, j'ai trouvé donc 1,40 €. Voilà, c'est du l'euro. Ça, c'est italien. Finlandais. Italien, finlandais. Et cette pièce-là de deux, je ne sais quoi. En fait, je l'ai drumérisée aussi, celle-là. Elle vient de... Ah, j'espère que vous voyez bien, là. Voilà. Slovénia. Slovaquie. Alors c'est de quelque chose. Mais elle est très jolie, hein, regardez ça. Ah, le point, mince. Voilà. Regardez le bel oiseau qui est dessus. Superbe, une belle hirondelle, hein, je pense. Voilà, ça se tient un peu comme ça. Voilà. Superbe. De quelque chose de Slovaquie. Décidément, je trouve des pièces étrangères, hein, en ce moment, c'est la folie. Et puis, bon, comme je vous l'avais dit dès le départ, en fait, hein, c'est une bague ajustable. Un petit dédicace, encore une fois, à toi, Françoise Domus 29. Voilà, F. Voilà, très sympa, une belle petite sortie en tous les cas, je suis bien content.
Aussi, alors j'ai trouvé ce sac, hein, ce sac un peu particulier, hein, comme vous le voyez, il y a un clip à l'arrière. Mais d'attacher ça à la ceinture, on peut le fermer. Enfin, moi je trouve que c'est un sac idéal pour mettre la ceinture et puis ramasser toutes les merdouilles. Super. Ou les trouvailles en fait, on choisit ce qu'on veut. Et puis surtout, voilà les campeurs qui ont laissé des milliards de cordages par terre, quoi. Bon, ça c'est toujours super hein, pour accrocher les tarpes, ça s'appelle les grosses bâches en plastique, là, ça c'est super ça. Mais enfin on les laisse pas par terre, quoi. Enfin c'est pas grave, moi je les récupère et puis quand je ferai des marches ou si j'ai besoin pour accrocher mon plastique, eh bien je m'en servirai. Voilà, pas besoin d'utiliser le mien. Voilà les amis, sur ces quelques belles images, eh bien écoutez, je vous remercie surtout hein, pour tous vos commentaires, c'est magnifique. Je suis vraiment content d'avoir une belle bande d'abonnés avec vous, là, c'est vraiment super chouette. Voilà, alors bah, vous avez vu, hein, j'ai gagné un superbe aigle de Napoléon, donc vous vous doutez bien que aussitôt que je reçois cet aigle, eh ben, je vous montre tout ça, quoi. Avec ma collection de Napoléon. Allez les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci encore à vous pour vos commentaires, vos pouces, enfin bref, super, je suis très content. Ça m'encourage vraiment à continuer. Et je vous dis maintenant à très bientôt. C'était Pascal de Finlande.